partenariat avec l'association VSMF et le site Saver Soufi, Radio Safa a le plaisir de vous présenter cette nouvelle série de podcasts sur le thème Recueil de l'exégèse des sagesses d'Ibn Ata'Allah Skandari, du livre De l'éveil des aspirations dans l'explication des sagesses de Sidi Ibn Ajiba, qu'Allah sanctifie son âme. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui nous parlerons de la seconde sagesse qui est la suivante. Vouloir le dénuement quand Dieu t'impose l'usage des créatures est une recherche de toi déguisée. Mais c'est manquer d'ambition élevée que de vouloir user des créatures quand Dieu t'impose le dénuement. Le mot tajrid, le détachement du monde, représente l'action d'enlever. On emploie ce terme pour désigner le fait d'enlever un vêtement ou bien, par exemple, la mue d'un animal. Il y a 3 catégories de soufis. Ceux qui se dénudent seulement de l'extérieur, ceux qui se dénudent seulement de l'intérieur, et ceux qui se dénudent à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Le dénuement extérieur, c'est abandonner le monde de la causalité et briser les habitudes du monde physique. Le dénuement intérieur, c'est abandonner tout attachement physique et illusoire. Effectuer ces 2 types de dénuement, c'est abandonner à la fois les attachements de l'âme et les habitudes du monde physique. On peut dire que le tajrid extérieur, c'est abandonner tout ce qui empêche les membres du corps d'obéir à Dieu. Le tajrid intérieur, c'est abandonner tout ce qui distrait le cœur de la présence de Dieu. Accomplir les 2, c'est à la fois isoler son cœur en vue de Dieu et naviguer vers lui. Le tajrid extérieur parfait, c'est l'abandon de la causalité et l'habit du commun. Intérieurement, c'est l'abandon du cœur de toute attitude néfaste et l'embellissement de celui-ci par les qualités nobles. Voilà le tajrid parfait. Le cheikh Aboul Hassan al-Shadili a dit: l'adab du disciple désengagé et non investi dans le monde se décline en 4 attitudes. Le respect des anciens, l'indulgence envers les jeunes, la droiture pour soi-même et le sacrifice de soi. L'adab du disciple impliqué dans le monde se décline en 4 attitudes. La fréquentation des hommes de piété, la fuite des moins pieux, la présence à la prière en commun et la générosité envers les pauvres et les moins fortunés. Ce disciple-là doit aussi se parer de l'adab du disciple non impliqué dans le monde, car c'est ainsi qu'il pourra se parfaire. Fait partie de l'adab de celui qui est impliqué dans le monde des causalités, le fait de rester attelé à la tâche que Dieu a voulu pour lui, et ce jusqu'à ce que Dieu le Très-Haut lui permette de sortir de ses mondanités par une indication claire ou allusive de son cheikh. C'est à cette condition qu'il pourra avancer vers le détachement du monde. Le désir de se retirer du monde alors que Dieu nous y a établis est une réalité, un appétit caché. Par ce désir, tu veux reposer ton ego et tu n'auras donc pas la confiance en Dieu nécessaire à la vie difficile qui est la réclusion du monde. Dès que le dénuement te tombe dessus, tu t'agites et te lamentes et tu tournes vers le monde pour ta subsistance. Voilà qui est pire que de rester impliqué dans le monde. Il s'agit là d'un appétit égotique. Il est caché car à l'extérieur on fait preuve de détachement et d'ascèse qui sont en soi des vertus nobles et sublimes. Mais on garde pour soi sa part de tranquillité, de sainteté ou bien de repos en Dieu. Mais dans ce cas,
l'intention n'est pas vraiment d'atteindre la servitude à la foi sincère. C'est ainsi un manque de bienséance envers Dieu que de vouloir abandonner le monde sans faire preuve de patience et sans en attendre la permission. Nous pouvons lire dans le livre de Tanwir: ce que Dieu vous demande, c'est que vous restiez là où il vous a mis, jusqu'au moment où Dieu, l'unique, vous fasse partir tout comme il vous a fait venir. Votre souci ne doit pas être d'abandonner le monde, votre souci doit être que le monde vous abandonne. Ainsi, l'un d'eux a pu dire: je m'étais dépouillé des moyens de ma subsistance et ensuite j'y suis retourné. Puis je perdis les mêmes moyens de ma subsistance. Je n'ai donc pas essayé de les retrouver. Je me rendis chez le cheikh Abul Abbas al-Mursi avec la ferme intention de me mettre en tajrid. Je me disais alors: il est peu probable que j'atteigne Dieu le Très-Haut dans cet état de mondanité et de science extérieure. Avant même que je lui adresse la parole, il me dit: un homme bien érudit et bien impliqué dans l'étude des sciences religieuses vint passer du temps en ma compagnie et goûta un peu de la voix. Il vint me voir et me dit: Sidi, je désire abandonner mes études et venir vivre auprès de vous. Je lui répondis: ce n'est pas ce que Dieu te demande. Reste plutôt là où il t'a placé, car il a déjà décrété le niveau de réalisation spirituelle que tu atteindras sous notre direction, et quelles que soient les circonstances, tu y parviendras. Puis le cheikh me regarda et dit: ainsi agissent les véridiques, Siddiqoun. Ils ne quittent pas un état tant que Dieu lui-même ne se charge de les en sortir. J'en pris donc congé, et Dieu nettoya mon corps de ses désirs, et je peux trouver le repos du cœur, dans la soumission à la volonté de Dieu le Très-Haut. Cela dit, ces gens-là sont comme l'affirma l'envoyé de Dieu, sur lui la paix et le salut, ce dont le compagnon n'est pas affligé. Pour ce qui est de celui qui est déjà dans le détachement du monde, s'il veut retourner dans les affaires du monde sans autorisation claire, alors il s'agira d'une chute de l'aspiration élevée vers une aspiration moins forte, ou encore de la grande sainteté vers la petite sainteté. Le cheikh de notre cheikh Sidi Ali a rapporté que son cheikh Sidi al-Arabi lui a dit: si j'avais vu quelque chose de plus élévateur, de plus rapprochant et de plus bénéfique que le tajrid, je l'aurais choisi. Mais par les gens de la voie, il est considéré comme un élixir, une qirat, graine. De cet élixir suffirait à remplir d'or le vide entre l'Orient et l'Occident. Voilà la place du tajrid dans la voie. Le tajrid sans autorisation est donc en réalité un attachement, et l'investissement dans le monde avec autorisation est en réalité du tajrid, la réussite est auprès de Dieu. Tout ceci ne concerne que ceux qui cheminent encore sur la voie. Pour ceux qui est de ceux qui sont arrivés et qui sont fermement enracinés, que Dieu les agrée, on ne peut rien en dire, puisqu'ils ont été ravis à eux-mêmes. Saisis et défendus par Dieu, Dieu se charge de leurs affaires, protège leurs secrets spirituels et leur cœur par des armées de lumière. La poussiéreuse obscurité n'a aucun effet sur eux. C'est le degré spirituel des compagnons du prophète, sur lui la paix et le salut. Et c'est ainsi qu'ils vivaient dans le monde. Que Dieu les agrée et nous fasse bénéficier de leur état de grâce. Amen. Sache que, de celui qui est impliqué dans le monde et de celui qui est en retrait, tous deux œuvrent pour Dieu. Tous deux reçoivent l'orientation vraie vers Dieu par leurs actions. Comme l'un d'eux a dit, ces deux personnes, celui qui est en retrait et celui qui est impliqué, sont comme deux esclaves d'un roi. Le roi dit à l'un: travaille, et dit à l'autre: reste en ma présence, je me charge de ta subsistance. Toutefois, comme nous l'avons dit,
C'est l'orientation de celui qui est détaché du monde qui est plus forte, puisqu'elle se détourne des affaires du monde et se défait de ses attachements. Nous arrivons avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, en termes de ce podcast sur la deuxième sagesse de Sidi Ibn Ata'Allah Skandari. Qu'Allah vous bénisse et à bientôt pour un nouveau podcast et une nouvelle sagesse. بقرب